Tout ce plastique, il vient pas de gens qui jettent forcément sur les plages, enfin en partie, mais il faut bien comprendre que tous ces déchets, 80% des déchets qu'on retrouve dans l'océan viennent de l'intérieur des terres. Donc avec les effets des vents, les effets des courants, tout ça se retrouve en bout de course et on les retrouve dans l'océan. Et Pas puis ensuite, forcément des déchets jetés sur la plage. Alors, Ça peut même être de plus loin. ça peut être, oui, 80% viennent de l'intérieur des terres. Donc ça peut être ici à Paris, ça peut être partout dans les grandes villes, au bord des cours d'eau. Ça peut venir de votre machine à laver aussi, puis de la station d'épuration qui fait aussi bien son travail qu'elle peut, mais qui parfois peut laisser encore des traces. Je vous donne un exemple d'un des déchets qu'on retrouve le plus souvent quand on fait des collectes de déchets. C'est le coton-tige. Pourquoi on retrouve des cotons-tiges? Parce que beaucoup de gens les jettent dans les toilettes. Alors qu'est-ce qui se passe après? Ça part dans les stations d'épuration. Bon, elles font le travail qu'elles peuvent, mais il en reste et qu'on retrouve sur la plage. Ça fait partie du top 10 retrouvé sur les collectes de déchets. Donc, il n'y a aucun intérêt à jeter ces cotons-tiges dans les toilettes. Nos collectes de déchets, elles servent justement à faire avancer les législations, à fournir une base de données européenne de déchets et de faire avancer les législations. Donc, grâce à ces collectes notamment, les cotons-tiges avec un embout en plastique seront interdits à la vente en 2020. Ah oui, et ça Donc c'est grâce à ça, à cette Exactement, toutes pollution les opérations dans de les collecte océans. qu'on appelle chez nous les initiatives Océanes, ce sont des initiatives qui permettent de faire de la science participative. Souvent on nous voit collecter des déchets, on a fait une collecte de déchets notamment ici à Paris autour du bassin de la Villette fin mars.